Christian Eckert, restez avec nous parce que si on vous a invité, c'est aussi pour vous parler d'un sujet qui visiblement vous met en colère. Vous travaillez depuis des mois avec Michel Sapin, le ministre des Finances, à la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Sauf que cette réforme, elle rend très sceptique Emmanuel Macron. Elle devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018 et ce ne sera pas le cas, Emmanuel Dutheil. Oui, ce qui semble se préparer, c'est qu'on va tout simplement continuer à payer nos impôts au 1er janvier 2018 avec un an de retard. C'est ce que nous a confirmé hier l'équipe d'En Marche. Il va y avoir l'année prochaine seulement des expérimentations à blanc dans certaines entreprises, sur certains territoires, ce qui devrait permettre de se faire une idée et de lancer ou pas ensuite le prélèvement à la source. Alors pourquoi Emmanuel Macron avance deux raisons pour justifier ce report. Première, ce Big Bang serait trop compliqué pour les entreprises. Ce sont elles en effet qui devaient prélever directement l'impôt chaque mois sur nos salaires. Emmanuel Macron veut donc se donner du temps pour vraiment mesurer la charge de travail en plus pour elles. Ça, c'est la première raison. La deuxième, il craint l'impact psychologique pour les salariés. À compter du 1er janvier, nos salaires auraient dû être amputés chaque mois du montant de l'impôt. C'est-à-dire, par exemple, que si vous gagnez 2 000 euros par mois et que vous payez 1 200 euros d'impôt par an, votre salaire aurait dû être inférieur chaque mois de 100 euros. Impossible, dit-on, dans l'entourage du candidat. Ça aurait gommé totalement l'effet des mesures fiscales que l'on veut prendre pour, au contraire, augmenter les salaires nets. Alors pour annuler le lancement du prélèvement à la source, il va falloir quand même changer la loi, car aujourd'hui c'est très clairement écrit, le prélèvement à la source devait entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Christian Eckert, je reviens vers vous. Emmanuel Macron est en train d'enterrer purement et simplement votre réforme ? Écoutez, je ne sais pas, il faudra attendre ses propositions. Mais je rappelle, c'est quand même le Parlement qui fait la loi. Or, le Parlement a adopté le principe de la mise en route du prélèvement à la source le 1er janvier prochain. Moi, comme membre du gouvernement, certes pour quelques heures encore, mais je mets en œuvre la loi et ça nécessitait beaucoup de travail, beaucoup de préparation, des décrets, la mise à jour de nos systèmes informatiques, le déploiement de ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative, tout ça est fait. Moi, j'exécute les décisions du Parlement. Et seul le Parlement pourra défaire ce qu'il a fait une année plus tôt. Mais vous avez peur d'un gâchis pour le président. Oh, un gâchis, vous savez, ce ne serait pas malheureusement la première fois qu'on aurait fait et défait quelque chose dans notre pays au niveau de notre administration. Ça serait dommage, oui, évidemment, d'avoir gaspillé cette énergie. Et puis quand même, quelque part, c'est la modernité que nous voulons mettre en œuvre pour nous mettre à jour sur les standards européens, internationaux. Par exemple, quelqu'un qui crée son entreprise, qui ne peut pas se payer les premiers mois, comment pourrait-il encore supporter l'impôt de l'année précédente ? C'est malheureusement le cas dans notre pays aujourd'hui. Ceux qui vont travailler à l'étranger ou qui reviennent de l'étranger ont des années doubles parfois parce qu'il y a ce décalage chez nous qui n'existe quasiment nulle part ailleurs, à part en Suisse et à Singapour. Donc je crois que ça serait dommageable. Moi, je ne suis pas en colère. J'ai entendu votre introduction. Et on vous avez senti en colère dans les mots que vous avez employés sur votre blog. Mais merci en tout cas, Christian Eckert. On peut avoir un peu de passion, c'est pas forcément de la colère. Merci Christian Eckert, de la passion, pas de la colère, secrétaire d'État au budget, d'avoir été l'invité de